Voilà, donc le vocabulaire concernant la méthodologie, c'est le vocabulaire suivant. En fait, donc on suppose l'hypothèse H0 vraie, c'est-à-dire j'ai une proportion, en général les hypothèses reposent toujours sur des proportions, enfin on cherche toujours à savoir si une proportion est vraie et réaliste ou pas. C'est toujours ce genre de choses qu'on essaie de tester. Et donc l'hypothèse alternative H1, et ce sera toujours ces notations-là. H0, c'est ce qu'on cherche à tester. H1, c'est la négation de H0, c'est-à-dire c'est H0 est fausse. Donc vous voyez, c'est cette partie-là. Donc on va faire un test et ce qu'on va se demander, ça va aboutir à une prise de décision qui est soit H0 est vrai, on conserve H0, on dit que H0 est crédible au vu des observations, soit on rejette H0, et ça veut dire qu'on dit que H1 est vrai, c'est l'hypothèse alternative. C'est juste du vocabulaire, vraiment ce chapitre-là, enfin cette vidéo-là. Donc la remarque qui est vraiment importante, c'est que c'est vraiment, ça, on vous l'a dit, et moi je vous l'ai dit cette année, c'est vraiment pas du tout la même chose d'accepter H0 que de rejeter H0. C'est-à-dire que quand vous dites j'accepte H0, ben, c'est beaucoup moins fort que de dire que je rejette H0. Quand vous rejetez H0, en général, c'est que vous êtes quasiment sûr que ça peut pas être possible que H0 soit vrai. Par contre, le fait d'accepter H0, ok, vous dites que c'est crédible, mais c'est pas pour autant que vous êtes certain que ça, même avec une très grande probabilité, que H0 soit vrai. Voilà. Il y a aussi ici un petit paragraphe sur les tests bilatéraux et unilatéraux. En fait, ce que vous pouvez faire sur un test, c'est par exemple mesurer la contenance d'une bouteille. Et si votre but c'est de savoir est-ce que la bouteille contient 1 litre, et que vous devez absolument que votre bouteille contienne au moins 1 litre et pas moins, ben en fait vous vous en fichez que la bouteille contienne plus d'1 litre. Donc en fait, votre hypothèse H0, ça sera, bon, la contenance de la bouteille est 1 litre, mais en fait, ce qui va vous gêner, c'est que la fait que la bouteille ait une contenance de moins d'1 litre. Une bouteille fabriquée en masse, c'est avec une chaîne de production. Et donc en fait, ce qu'on va tester, c'est H0, c'est la contenance de la bouteille est exactement 1 litre, et l'hypothèse alternative, celle que vous allez rejeter, c'est la contenance de la bouteille est plus petite que 1 litre. En fait, le fait que ça soit plus grand, ben en fait on s'en fiche. Elle peut être plus grande, on s'en fiche. Voilà. Donc ça, c'est la notion de test unilatéral ou bilatéral. Donc ça, c'est du vocabulaire. Et nous, on va se concentrer sur les tests bilatéraux, c'est-à-dire qu'on va tester est-ce qu'une fréquence ou est-ce qu'une quantité est égale à quelque chose ou est différente de quelque chose. Mais voilà, on peut aboutir à des tests où ce qu'on cherche à tester, c'est être égal ou être inférieur. Voilà. Et donc, ce qui est important, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, donc bon, ça, vous le direz, c'est pas super important à comprendre, c'est le vocabulaire sur les risques d'erreur. En fait, qu'est-ce qui peut se passer quand on fait un test d'hypothèse? C'est je suppose que H0 est vrai, je choisis mon seuil de signification, par exemple 5%, et je regarde la statistique observée, c'est S-ops, voilà, c'est la fréquence observée quand on regarde des proportions, des probabilités. Et la région critique, donc si la valeur de la statistique calculée appartient à la région critique, alors l'hypothèse H0 est rejetée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien, la région critique, c'est ce que vous rejetez, donc au seuil 5% par exemple, quand alpha égale à 5%, ma région critique elle est là, ici, et ici c'est ma région critique. Voilà, et là, si votre statistique tombe là-dedans, bah, vous acceptez, enfin vous ne rejetez pas H0. Donc ça,
lorsque, et ça se peut très bien que H0 soit totalement vrai, il se peut très bien que donc H0 est vrai, mais que la statistique que vous observez, si vous avez vraiment pas de chance, tombe, la statistique observée, la stat observée, tombe dans la région critique. Et ça, c'est en fait, vous faites une erreur, hein, mais vous y êtes pour rien, c'est que vous avez juste pas eu de bol avec votre échantillon. Et ben là, le risque que vous avez, donc le risque que vous avez de faire cette erreur-là, ben c'est alpha. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque de première espèce. Donc voilà, c'est vraiment important. Risque de première espèce, c'est le risque de rejeter. C'est écrit. Je crois que c'est écrit ici. Voilà. Le risque de première espèce, c'est la probabilité de rejeter H0 et d'accepter donc H1, qui est l'hypothèse alternative, alors que H0 est vrai. La règle de décision numéro 2. Toc, là. Donc voilà. Ça, on n'en parlera pas. Ouais. Donc voilà. Par contre, il y a un deuxième type d'erreur. Donc ça, voilà, hein, cette chose-là, on n'en parlera pas. Vous pouvez essayer de le comprendre. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le risque de deuxième erreur. Donc il y a de deuxième espèce. Donc il y a un deuxième risque, c'est d'accepter H0 alors que H1 est vrai. Et donc en fait c'est la définition numéro 2, on appelle risque d'erreur de seconde espèce, noté bêta, la probabilité de rejeter H1 et d'accepter H0 alors que H1 est vrai. Donc ça c'est le risque de deuxième espèce qui est le risque bêta. C'est très compliqué à calculer. Pourquoi c'est compliqué à calculer? Parce que c'est ici. Pour quantifier le risque bêta, il faut connaître la loi de probabilité de la statistique sous l'hypothèse H1. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, on n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas? Parce que supposez que donc vous cherchez à tester est-ce que la proportion de fumeurs en France c'est 10%. Le fait qu'on rejette H0, ça nous dit qu'on accepte H1. H1, c'est la population, la proportion est différente de 10%. Mais différente comment? C'est ça ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. Est-ce que c'est 9%? Est-ce que c'est 8%? Est-ce que c'est 7%? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 15%? On n'en sait strictement rien. Et puis, quand bien même on saurait la probabilité, 7%, bon, on pourrait calculer effectivement en se disant si c'est pas 10%, c'est forcément 7%, alors c'est complètement artificiel. Et puis là, il faudrait calculer la probabilité que on tombe dans le bon intervalle, donc la région non critique, alors que la proportion est de 7%. Donc il y a un exemple tout à fait artificiel là qui consiste à dire je lance une pièce de monnaie et si elle est truquée, c'est forcément 0,6 pour la probabilité de tomber sur face, et si elle n'est pas truquée, c'est 0,5, 0,5. Mais vous voyez, en fait, le monde il n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas être égal à 0,5 et être différent de 0,6. Et c'est là qui fait que le risque de deuxième espèce, dans la vraie vie, c'est compliqué à quantifier. Dans l'exemple qui est donné, forcément, le risque de deuxième espèce, c'est la probabilité qu'une loi binomiale appartienne à 40-60, c'est-à-dire qu'on accepte le fait que ça soit 0,5. La probabilité, donc que le dé ne soit pas truqué. Je vous rappelle, le risque de seconde espèce, c'est qu'on accepte le fait que la probabilité donnée est la bonne, sachant qu'en fait elle n'est pas bonne. Voilà. Mais là c'est complètement artificiel parce que être différent de 0,5, ça ne veut pas, dans la vraie vie, ça ne veut pas dire être égal à 0,6. Là, dans l'exemple qui est donné, c'est forcément, si c'est pas 0,5, c'est forcément 0,6. Donc là, c'est un exemple facile, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Donc c'est quelque chose de très compliqué à calculer. Donc la puissance d'un test, ça c'est important, c'est la probabilité de rejeter H0 et d'accepter H1 alors que H1 est vrai. Voilà.
Et donc c'est 1 moins la probabilité du